et assise. Ça m'excite et en même temps, c'est comme, ah, comment ça va se passer? Parce qu'habituellement, je suis toujours à l'extérieur. Mais là, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent et j'ai des et dans le bar à Access Consciousness Québec. Le titre de la capsule numéro 189 est Tu es un humanoïde. Tu peux être un humanoïde si. Et ça, Mars et moi, on avait créé ceci il y a quand même, voilà, quand on a commencé dans Access, plus de 6-7 ans passés. Et on avait créé un podcast avec ceci, puis le podcast est disparu. Donc, je me suis dit, hey, ici, c'était le temps maintenant de ramener ceci, mais en français. Oups, je vais fermer mes emails. Voilà. Voilà. On a trouvé 14 caractéristiques d'un humanoïde. Et en même temps, ce que je veux vous dire, c'est que moi, quand j'ai commencé Access et que j'ai entendu parler des humanoïdes et des caractéristiques des humanoïdes, c'était, j'ai pas l'impression que j'en suis une parce que j'avais pas l'impression que je fonctionnais comme les caractéristiques. Et ça, je vous invite vraiment juste à, c'est de l'information. Et pour moi, ce qui s'est produit, c'est que plus j'ai avancé dans Access, plus j'ai dégagé des choses, plus je me suis permis d'être qui j'étais, ben plus j'ai découvert que j'étais ceci. Alors, voilà, on y va. On y va avec la première. Tu peux être un humanoïde si tu te sens comme un extraterrestre sur la planète Terre et que tu as l'impression de ne jamais être compatible avec cette réalité. Ah, bonjour Julie! Donc, c'est vraiment ça. C'est que si vous avez l'impression d'être différent, de quelque chose qu'on n'a jamais su, ok, quelque chose que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que Gary Douglas, le fondateur d'Access, a à un moment donné pris conscience qu'il y avait plusieurs espèces humaines sur la planète. Bonjour, Ellie! Il y avait plusieurs espèces humaines sur la planète, dont les humains et les humanoïdes. Et, euh, et c'est à travers ceci, à partir de ceci, que c'était une des grandes découvertes d'Access, d'agrandir, de s'agrandir. Donc, on ne nous a jamais dit qu'on était différent. Et parce on ne nous a jamais dit qu'on était différent, on a tenté de nous conformer. On a tenté d'être comme tout le monde. Mais plus on a tenté d'être comme tout le monde, plus on est devenu moins, on est devenu encore, on s'est éloigné de qui on était vraiment. Donc voilà, première caractéristique. Deuxième, tu peux être un humanoïde si tu deviens facilement ennuyé, à moins que tu jongles avec 5 à 10 projets. C'est-à-dire que si vous voulez que votre vie soit wow, je vous invite vraiment à ajouter dans votre vie des projets. Et la première fois que j'ai entendu ceci, c'était comme wow, j'ai 2 ou 3 choses, puis à la troisième, je commence à me sentir submergée. Et à un moment donné, j'ai réalisé que mon assiette était pleine dans ma vie et j'ai rajouté une chose. Et là, il y a quelque chose qui s'est changé en moi. Et c'était comme, OK, j'ai commencé à changer différemment, à penser différemment. Je me suis allumée. J'ai fait, wow, c'est ce qui veut dire par rapport à ceci en tant qu'humanoïde. Si on n'a pas 5 à 10 projets, euh, on va créer la merde dans notre vie. Hein? On va créer, regardez votre vie lorsque vous n'avez pas beaucoup de choses à faire ou vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de, euh, voilà, de projet, de choses à faire, vous vous sentez pas bien. Et si c'était pour vous d'être dans la création constante tout le temps, ah, ça, c'en est un autre. En tant qu'être humain, en tant qu'humanoïde, on a souvent besoin, on a besoin de fonctionner à partir de la création. Numéro 3. Vous êtes vous êtes probablement un humanoïde si pour vous, faire la même chose chaque jour est votre définition de l'enfer. C'est-à-dire que on peut pas faire le même travail pendant 40 ans. Oublie ça. Pour nous, c'est impossible. Et peut-être qu'on vous a traité également d'instable. Parce que pour vous, après 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 années, vous avez fait le tour de quelque chose et vous êtes prêt à autre chose.
Et ici, c'était pas d'être instable. Ici, c'était de vous permettre d'être ce que vous êtes, vraiment. Et ce que je vais dire, je vous amène avec des caractéristiques, je vous invite à vous poser la question si c'est léger ou si c'est lourd pour vous aussi. Hein? Ensuite, la quatrième. Vous êtes un humanoïde si vous avez eu plus d'emplois que vous avez d'amis Facebook. Encore là, c'est la même chose, c'est que vous avez plusieurs emplois qui fait en sorte que pour vous, ici, c'était pas de l'instabilité, mais c'était plutôt que, hey, vous avez tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné pour vous, ou bien vous n'avez eu assez, vous avez vu ce qui était à voir à ce moment-là. Vous êtes différent. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez d'être différent? Numéro 5. Vous êtes probablement un humanoïde si votre inspiration vient constamment à créer quelque chose de nouveau et différent. Ah, et je vous invite à regarder, wow, est-ce que vous avez l'impression que votre vie n'est pas aussi wow lorsque vous n'avez rien? Et si c'était de poser des questions du style, wow, qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui qui va faire qu'à la fin de la journée, je vais être wow, que ma journée va être wow. Vous pouvez être un humanoïde, vous êtes, you may be, je traduis en même temps, là. J'ai pas pris le temps de le traduire avant. Si on vous a dit que vous étiez, ah oui, vous étiez le problème dans une relation et que vous avez fait des compromis pour votre partenaire de vie jusqu'à ce que vous ne vous reconnaissiez plus ou bien que vous ne reconnaissiez plus vos rêves. Hein? On a tenté en tant qu'humanoïde parce qu'on a cette grande bienveillance pour les nôtres et on a cru qu'en rendre les autres heureux, c'était de devenir selon ce qu'ils désiraient. Et à ce moment-là, on s'est coupé de soi-même, on est devenu ce que l'autre désirait, puis on se retrouve à un moment donné dans une vie, moi la première, souvent ça m'est arrivé en relation, où est-ce que je me suis retrouvée à ne plus être, à ne plus savoir ce que j'aimais, ce que je désirais dans ma vie. Hein? Numéro 7. Vous êtes peut-être un humanoïde si votre liberté est plus importante que d'avoir du matériel et que lorsque, ici, vous quittez une relation, vous êtes prêt à partir juste avec votre chemise sur votre dos. C'est-à-dire que souvent les humanoïdes vont tout laisser à l'autre lors d'une fin de relation. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent créer leur vie, qu'ils peuvent créer autre chose. Vous êtes peut-être un humanoïde si, ah oui, si on vous a dit, si vous avez entendu ça des gens autour de vous, que vous avez un problème à rester focusé et ou à compléter des tâches. Hein? On est tellement conscient de tout ce qui se passe autour que pour nous, rester juste focusé sur une tâche, et si c'est pas ça qui fonctionnait pour nous. Et si ce qui fonctionnait pour nous, c'est de commencer quelque chose là, comme une abeille butinée ici et là, et en même temps, des choses, c'est peut-être pas nécessairement notre passe-temps favori. Hein? Compléter des projets. Vous pouvez être un humanoïde si les règlements et les lois sont juste, c'est vraiment pour vous juste un inconvénient. Hein? Qu'est-ce que vous savez de possible pour votre vie? Et est-ce possible que ceci, ça vous limite dans ce que vous savez possible pour vous? Vous êtes peut-être un humanoïde si vous aimeriez mieux manger des insectes que de vous faire dire qu'est-ce que vous devez faire ou qui vous devez être. Ah. Ça, c'est vraiment... Si vous voulez vraiment frustrer un humanoïde, dites-lui quoi faire de sa vie. Hein? À moins qu'il vous le demande, mais sinon, je déteste quand les gens me disent quoi faire de ma vie quand je leur demande rien. Hein? Ici, c'était la même chose pour vous. Vous êtes peut-être un humanoïde si vous pensez que la gratification instantanée est OK, mais qu'il faut que ça soit fait hier. Hein? Pour nous, souvent, on est tellement plus vite que certaines personnes que, et là, ce que je vous invite ici, c'est que vous prenez conscience pour vous, ici, vous êtes impatient ou impatiente,
Ici, c'était juste de reconnaître que vous pouvez faire les choses de façon tellement plus rapide et avec tellement plus d'aisance. Et parfois, juste le fait de prendre conscience de ceci vont vous amener à vraiment, juste le fait d'en prendre conscience, parfois, crée souvent beaucoup plus d'aisance dans notre vie. Numéro 12. Vous êtes peut-être un humanoïde si vous attendez, oui, jusqu'à la dernière minute possible pour compléter quelque chose que vous aviez un mois pour faire et que vous le faites à la dernière minute. Hein? Pourquoi? Parce que, et d'un humanoïde, une des caractéristiques des humanoïdes, c'est que nous procrastinons. Et pourquoi est-ce qu'on fait ceci? C'est que nous savons que nous pouvons faire les choses en peu de temps. C'est pour nous prouver à nous-mêmes comment puissants nous sommes. Numéro 13, j'arrive presque à la fin de mes choses. Vous pouvez être un humanoïde si vous avez un savoir que vous pouvez changer quoi que ce soit que vous désirez, si vous le choisissez. Hein? Un humanoïde, c'est... Et je vous invite à regarder, faites-vous plein de classes. Êtes-vous en train de faire plein de classes dans votre vie? Êtes-vous en train de toujours vouloir vous améliorer et tout? Pourquoi? Parce que vous savez que ce que vous vivez en ce moment, il y a autre chose. Vous savez peut-être pas quoi, mais vous savez qu'il y a autre chose. Hein? Et la dernière, vous êtes peut-être un humanoïde si vous rencontrez de façon automatique tous les prérequis pour entrer à l'école de sorcellerie et de magie de Hogwarts, c'est-à-dire pour de Harry Potter, l'école de sorcellerie et de magie d'Harry Potter. C'est-à-dire, vous êtes magicien, vous êtes magicienne et vous êtes-vous permis de prendre conscience de ceci dans votre vie. Voilà, c'était les 14 critères de ce que c'est qu'un humanoïde. Bien sûr, il peut en avoir d'autres, mais c'est ceux auxquels nous avions pensé, Mars et moi, à ce moment-là. Et la raison pour laquelle je vous donne ceci, c'est que peut-être pour arrêter que vous soyez dans l'erreur de vous-même, et pour vous permettre d'être qui vous êtes. Et ça, là où ce que j'aimerais rajouter, c'est que je vais faire une classe fondation au Québec du 20 au 23 mars. Et en même temps, pendant ces 4 jours-là, nous allons parler justement de cet être infini, de cet humanoïde que vous êtes. Vous êtes différent. Tentez pas, si vous tentez d'être comme tout le monde, c'est là que vous allez vous étouffer, c'est là que vous ne permettrez pas d'être vous. Et pour pouvoir se permettre d'être qui on est, parfois on a besoin des perspectives différentes et c'est ce que nous amène la classe fondation. Avec le manuel, vous partez avec le manuel, on voit 4 processus corporels, vous en faites 3 sur le corps, on en fait un avec la nourriture pour changer la nourriture, parce qu'il est possible de changer le goût des aliments. Voilà, et pendant pas les 4 semaines, mais les 4 jours, vous pouvez poser toutes vos questions par rapport à qu'est-ce que c'est qu'être si je me permettais d'être l'être infini que je suis, de quelle façon est-ce que je fonctionnerais? Et ça, c'est quelque chose qui m'a été dit souvent pendant cette classe-là. C'était, Edith, je comprends enfin les outils d'accès, à quoi est-ce qu'ils servent. Je comprends le mécanisme de pourquoi Access utilise ces outils-là pour nous aider à créer notre vie. Voilà, ça fait partie d'un plus que j'amène dans cette classe. Et si vous avez le goût d'explorer justement cet être que vous êtes vraiment, si vous avez le goût de vous ouvrir à ce qui est vrai pour vous. Et pour moi, quand je fais des classes personnelles, c'est-à-dire quand moi je suis des classes avec Access ou d'autres classes, le plus beau cadeau pour moi, c'est de repartir avec des prises de conscience et surtout d'avoir des prises de conscience de ce que je suis vraiment. Parce que quand je pars avec ça, après ça dans ma vie, pour moi en tout cas, un des plus beaux cadeaux, c'est d'être à l'aise et d'être en paix avec qui je suis. Et c'est ce que je vais amener les gens. Et une autre chose aussi que je trouve qui m'a amené à créer tellement plus d'aisance dans ma vie, c'était de prendre conscience comment j'étais consciente. Et c'est ce que j'amène les gens pendant la classe, à prendre conscience de
leur niveau de conscience, qui fait en sorte qu'on reste beaucoup moins dans le doute, beaucoup moins dans la peur, et à faire de plus en plus confiance à la boussole que nous sommes, à cette boussole qui nous habite, qui nous habite, mais en même temps que nous sommes, et qu'on n'a jamais appris à utiliser ailleurs dans notre vie. Donc, si c'est quelque chose qui vous appelle, si vous êtes curieux, si ça ouvre en vous de faire cette classe fondation avec moi, et où vous avez le goût d'en parler, faites-moi signe et ça me fera plaisir d'en parler avec vous tous. Merci à vous tous pour cette rencontre, pour ma première à l'intérieur de mes capsules, après 189. Il est peut-être temps que je la fasse. Hein? Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et à la prochaine. Bye bye.